Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans cette vidéo pour parler du sentiment de vide intérieur. J'opposerai à ce sentiment celui de la plénitude où en fait on se sent rempli, on se sent complet. Et je vais te donner dans cette vidéo 3 raisons possibles pour lesquelles tu ressens ce vide. L'objectif, c'est de te permettre de mettre de la conscience dessus et du coup aussi de travailler correctement pour pouvoir en sortir. Je reste bien jusqu'à la fin car je pense que la dernière possibilité reste celle que tu auras le moins envisagée. Alors, dans un premier temps, je me présente. Je suis Alexia Bionaz, hypnothérapeute depuis 8 ans. J'ai consulté plus de 4000 personnes dans mon cabinet. Donc, c'est un sentiment que j'ai déjà exploré autant à l'intérieur de moi que chez les personnes que j'accompagne. Et il y a 3 façons de se libérer de ce sentiment de vide et de manque. En tout cas, 3 explications possibles qui reviennent systématiquement. La première possibilité, c'est que ce sentiment de vide, en fait, tu le ressens par rapport à la manière dont tu fonctionnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une blessure au départ, il n'y a pas forcément un problème émotionnel, c'est peut-être simplement la manière dont tu penses et dont tu réfléchis qui engendre cette conséquence. C'est-à-dire que si tu as une tendance à te projeter dans l'avenir, à regarder un avenir qui est meilleur que ton présent, c'est-à-dire que tu te projettes dans une réussite financière, professionnelle, dans l'achat d'une maison, rencontrer l'amour, etc., eh bien tu as l'impression que finalement tu te sentirais complet si tu avais atteint ce résultat. Et ça en fait c'est une illusion que tu perpétues en continuant de fonctionner comme ça. C'est-à-dire que tu vas penser, quand j'aurai rencontré l'amour, je me sentirai enfin comblée, pleinement aimée, complète à l'intérieur. Alors qu'en réalité, une fois que tu auras rencontré cette personne, tu te diras non, en fait maintenant j'aimerais qu'il m'aime plus, j'aimerais améliorer tel aspect de notre couple ou bien j'aimerais qu'on fasse un enfant, et il y aura toujours plus. Parce que naturellement, notre cerveau, il est formaté pour regarder ce qui nous manque et ce qui ne va pas pour nous pousser à nous améliorer. Donc effectivement, on pourrait considérer que finalement il nous manque toujours quelque chose, ou plutôt qu'on pourrait toujours obtenir mieux et obtenir plus parce qu'on est dans une énergie constante d'évolution. Et ça, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui nous donne du peps et de l'énergie. Mais si tu as tendance à croire que ton présent, il est mauvais et que ton avenir, il est meilleur, c'est ça l'illusion. Parce que ton corps, lui, ne peut pas quitter la réalité. Ton corps ne peut pas se téléporter dans l'avenir, se téléporter dans l'imaginaire. Ton corps, il est toujours dans la réalité. Et donc, il est toujours dans le moment présent, ici et maintenant. Et finalement, si tu regardes ta vie de tous les jours en regardant ce qui te manque, ce que tu n'as pas encore, ce que tu n'as pas atteint, ce que tu n'as pas obtenu, forcément, ça va te laisser un goût amer et ça va te donner cette illusion que le futur sera meilleur, alors que peut-être tu n'obtiendras absolument jamais ce que tu désires dans l'avenir. Donc, tu remets ton bonheur sur la condition d'obtenir tel ou tel résultat pour qu'aujourd'hui, finalement, soit du vide, du manque et une insatisfaction personnelle. Donc, il faut que tu apprennes, pour sortir de ça, à regarder tout ce que tu as déjà aujourd'hui, tout ce que tu possèdes, tout ce qui va bien, et que tu apprennes à rentrer dans de la gratitude. Même si pour l'instant tu ne te sens pas comblé, même si tu aspires à plus et même si tu aspires à meilleur, les pensées que tu as aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, ne te rendent pas heureux. Donc si tu continues d'avoir les mêmes pensées, tu auras les mêmes sentiments. Donc tu dois apprendre à fonctionner autrement, sinon tu auras toujours le même résultat. Ça, du coup, c'est pour le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que le sentiment de vide et de manque, s'il se trouve vraiment au niveau de la poitrine et qui te donne un peu quand même un sentiment de mal-être et d'angoisse, alors là, il peut venir plutôt d'une perte. En fait, quand on tisse une relation avec quelqu'un, on se partage de l'amour. Quand la personne nous quitte ou bien quand elle décède tout simplement, eh bien cet amour-là, c'est notre énergie à nous. Et quand on la réintègre à l'intérieur de nous, eh bien ça fait mal parce qu'on la réintègre avec de la perte, avec parfois de l'échec, des regrets, de la culpabilité ou de la tristesse. Sauf que tant que tu ne vas pas réintégrer cette énergie-là, tu vas continuer de ressentir du manque au cœur même de la relation. Parfois, on traîne ces blessures-là depuis qu'on est tout petit. Y a même des gens qui ressentent encore aujourd'hui du manque et du deuil pour des personnes qui sont décédées quand ils avaient 2 ans ou 3 ans. Mais attention, ça c'est pas conscient. C'est-à-dire que là, tu vas écouter cette vidéo, tu vas te dire « Ouais, non, moi ça me concerne pas. Moi je sais que ça j'y pense plus, ça me fait plus mal, ça c'est guéri, j'ai fait une séance de MDR, j'ai travaillé ça avec un psychologue. »
C'est faux. Et c'est précisément ça ton erreur. C'est exactement le truc qui en fait t'empêche d'avancer. Tu pars du principe que tu te connais bien et que tu connais tes sentiments et tes émotions, et ça c'est une erreur fondamentale. À partir du moment où tu commences à mettre les pieds dans ton inconscient et que tu comprends que c'est 90% de toi, c'est là que tu réalises qu'en fait tu ne te connais pas et qu'à la limite il vaut mieux ne pas se connaître pour apprendre à se définir par rapport à ce qu'on veut être plutôt que par rapport à ce qu'on a vécu dans notre passé. Donc si tu savais, au cabinet il y a à peu près 90% des situations dans lesquelles les gens n'ont pas du tout digéré ces émotions-là alors qu'ils pensaient que c'était guéri. Et je pense que c'est précisément pour ça que l'hypnose fait un carton, c'est parce que les gens se rendent compte, en fait, prennent conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Si tu as une sensation de manque, il y a de grandes chances que ça vienne de là. Et la dernière séance que j'ai faite sur ce sujet, eh bien justement, la personne me dit « je ressens un vide, je ressens un manque et je crois que… ça vient de ma relation de couple, etc. » Puis finalement, en fait, en explorant, je sentais que c'était beaucoup plus profond et inconscient que ça. Et en lui posant des questions, de fil en aiguille, elle en est arrivée à la conclusion qu'elle avait peur de devenir folle. Et si elle devenait folle, elle perdrait les gens qu'elle aime. En l'occurrence, elle perdrait son conjoint. Et ça l'a renvoyée au fait que ses grands-parents, suite à des souffrances, ont complètement perdu pied et qu'ils sont devenus méchants. Et donc, elle a dû couper les ponts avec eux quand elle était enfant, mais elle était proche d'eux et elle n'avait pas fait ce deuil. Et en libérant ça, elle a complètement guéri son sentiment de manque et de vide. Donc, s'il vous plaît, ne prétendez pas que vous avez guéri, c'est votre première erreur. Et ensuite, du coup, le point numéro 3. L'idée, c'est qu'on place notre énergie là où on place notre attention. Donc sur 100% de ton quota d'énergie, déjà il y a une grosse partie de ton énergie que tu places à l'extérieur de toi, dans tes proches, dans ton travail, dans tes collègues, dans tes projets, etc. Mais au fil des années, tu vas vivre tout un tas de souffrances, tu vas en accumuler un tas. Et au fur et à mesure de ces souffrances-là, eh bien, tu vas refouler tes émotions, tout simplement parce que tu ne sais pas quoi faire de tes émotions. Donc il faut que tu continues d'avancer, il faut continuer de faire face à la vie. Donc ces émotions-là, tu les bascules et tu les mets derrière toi. Comme tu ne les vois plus, tu pars du principe qu'elles sont guéries. C'est exactement le principe du refoulement. Mais chaque fois que tu refoules des émotions, ces émotions, elles vont avoir des conséquences dans ton présent. Elles vont engendrer du stress, de la peur, un manque de confiance en soi. Tout ça, ça vient forcément de quelque part, d'accord? Tu n'es pas né comme ça, tu n'as pas été fabriqué comme ça, tu es devenu comme ça avec le temps et à travers tes expériences. Ces émotions-là, eh bien, c'est ton énergie. C'est une grosse partie de ton énergie. Maintenant, ce que tu sais déjà peut-être par rapport à l'énergie, c'est que elle a une fréquence vibratoire. Que l'énergie de manque d'argent, c'est aussi l'énergie d'abondance d'argent, mais dans une fréquence différente, qui vibre pas à la même fréquence. Ça veut dire qu'une énergie de tristesse que tu as accumulée à l'intérieur de toi, c'est aussi une énergie de joie qui est à l'intérieur de toi. Donc si tu t'es coupé de 30% de ta tristesse pour la refouler, tu t'es aussi privé de 30% d'une part de toi qui est capable de te rendre joyeuse. Et ça, c'est ton énergie. Donc la tristesse, c'est la fréquence basse, mais une fois que tu poses ta conscience dessus et que tu libères cette tristesse, tu te reconnectes à son autre aspect, c'est-à-dire la joie. Et donc tu t'es reconnecté, tu t'es réapproprié cette part d'énergie. Donc au fur et à mesure où tu recolles tes morceaux, un petit peu comme si c'était un puzzle qui avait éclaté au fil des années, et que tu recolles les morceaux progressivement, tu te reconnectes à toi et tu arrêtes de ressentir ce vide. Ce que ça sous-entend là, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que ce vide que tu ressens, en fait, c'est toi qui te manque. Tu te manques à toi-même, tu ressens ton propre vide, ta propre absence à l'intérieur de toi et tu as un grand besoin de reconnexion. Donc comment faire maintenant que tu as identifié tout ça? D'abord, encore une fois, même s'il y a quelque chose qui te parle plus que le reste, dis-moi en commentaire ce que c'est et si je peux, je t'aiguillerai, n'hésite pas à me poser tes questions. Ensuite, dans un second temps, il faut que tu te fasses accompagner par quelqu'un qui a les outils pour libérer tes émotions. Ça peut être moi, on peut le faire en visio, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Le tout, c'est de passer à l'action. Ne crois pas qu'en remuant les choses dans ta tête, ça va te permettre d'avancer. Là, tu auras juste compris des choses intellectuellement dans ton conscient. Ça ne va pas s'intégrer dans ton inconscient, puisque dans ton inconscient, il y a les blessures à sortir, à transcender et à transformer. Donc du coup, tant que tu ne vas pas te faire accompagner, tu risques de faire perdurer ce vide. Et par rapport à la loi d'attraction, tant que tu ressens du vide et du manque, tu attires à toi le vide et le manque. Et nous, on veut que tu attires le bonheur, l'abondance, parce qu'on mérite tous d'être heureux. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Prends bien soin de toi, pense à t'abonner et à bientôt.